Chers frères et sœurs, enfants, jeunes hommes, jeunes filles, chers amis, bonsoir. Vous êtes sur YouTube ADD Nantes et vous pouvez aller sur YouTube ADD Nantes, enfants et ados, avec le caméraman Stéphane. C'est une joie de vous retrouver chaque soir. J'espère que votre journée s'est bien déroulée dans le déconfinement partiel, que le Seigneur vous protège, vous garde et qu'il veille sur vous et sur votre famille. Je vous invite à prendre votre Bible et avec la mienne ensemble, nous allons l'ouvrir dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8e à partir du verset 26e. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Sans retourner, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance, et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comprends-tu ce que tu lis? Dieu s'intéresse à l'homme et à ce qu'il lit. Un Éthiopien, un Africain, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses biens, venu à Jérusalem pour adorer. C'est ce qu'il fit. Et puis, il a pu aussi acquérir le parchemin du livre du prophète Ésaïe. Sur le chemin du retour, ce haut dignitaire, assis sur son char, lisait à haute voix le passage de l'Écriture, et voici ce qu'il lisait. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche, dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. De qui parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Oui, cet homme était absorbé par sa lecture. Il lui manque la lumière spirituelle. Ce « il » annoncerait la lumière spirituelle. Il voulait connaître ce « il » pour croire en ce « il ». L'évangile de Luc, chapitre 19e, verset 10e, c'est Jésus qui le dit, car le Fils de l'homme
est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Philippe, un évangéliste qui prêcha le Christ dans une ville de Samarie, un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Oui, quitter la ville de Samarie, là où il voit les miracles, les prodiges, les mauvais esprits sont expulsés des gens, il y a en grand nombre des miracles, les gens sont touchés par le Seigneur Jésus-Christ, répondent à la foi, sont baptisés par immersion, et laisser un tel champ avec la manifestation de la puissance de Dieu pour partir sur un chemin qui est désert. Mais cet homme va obéir. C'est un homme de Dieu. Il est touché par le message de l'ange du Seigneur et il s'en va. Et tout à coup, voyant ce char, voyant aussi cet homme qui est assis, puisqu'il lit à haute voix, c'était la coutume, voyant aussi toute sa cohorte, son chauffeur, voyant aussi toute sa garde rapprochée, non point l'ange, mais l'esprit dit à Philippe, approche, avance et approche-toi de ce char. Et Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et lui dit, mais comprends-tu ce que tu lis? Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et voici, chose merveilleuse, le char s'arrête, Philippe est invité à s'asseoir près de ce haut dignitaire, et puis il est marqué par cette pensée, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Oui, ce haut dignitaire a une chose à son avantage. Il voulait se laisser instruire, il voulait apprendre. Ce n'est pas un déshonneur que de poser une question quand il le faut. Un jour, un fils invita son père à venir à la présidence des États-Unis. Le père posa une question au président au sujet de son âme. Et en privé, le fils exprima son mécontentement sur la question posée. Et le papa décéda. Le président fit parvenir une gerbe avec sa carte de visite, le seul qui se soit préoccupé du salut de mon âme. Oui, dans la seconde épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23e, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, cette âme qui est à l'intérieur de notre corps, notre esprit. Lors d'un séjour au Vietnam, nous étions dans les montagnes et l'après-midi, lorsque je prêchais, et ensuite une femme parmi tant d'autres auditeurs, et cette femme m'a demandé de prier pour elle. Elle était agenouillée, elle pleurait, elle donnait son cœur au Seigneur Jésus-Christ. Et sa maman me dit, voyez-vous, c'est ma fille. Et lorsqu'elle venait chez moi, ma fille me prenait ma Bible,
l'a déchirée et l'a brûlée. Et là, elle est devenue une chrétienne, une femme engagée pour suivre le Seigneur et pour servir l'Église. Oui, la préoccupation de Dieu, c'est notre âme, c'est notre esprit. Bien sûr, c'est aussi notre corps, mais notre âme, elle a besoin d'avoir des réponses spirituelles. Et pour notre âme, il faut ces réponses spirituelles. Et pour cet homme, il lui faut une réponse spirituelle. Et Philippe, commençant par ce passage de l'Écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il a trouvé la réponse à ce « il ». Il sait que ce n'est pas le prophète Ésaïe qui, selon la tradition et l'épître aux Hébreux, nous parle de quelqu'un qui a été scié dans le tronc d'un arbre. Oui, dans ce « il y a une réponse. Il y a un salut qui est donné. Et là, il a sa réponse spirituelle. Il est heureux, il reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Cette bonne nouvelle retentit dans son cœur, il se repent, il confesse ses péchés, il reçoit la vie nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, dans leur chemin, ils rencontrent de l'eau. Oui, pour nous, ça nous semble facile, l'eau. Lorsque nous étions missionnaires au Tchad, nous partions pour un long voyage. Et j'ai découvert que l'eau, il n'y en avait pas autant que ça. Et après des kilomètres et des kilomètres en voiture, nous avons vu de l'eau et nous nous sommes arrêtés pour faire ce que nous avons besoin pour notre corps. Oui, l'eau est à notre disposition, mais là, la Bible nous dit que sur leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et Philippe va entendre ce haut dignitaire, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé par immersion? Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? La Bible nous dit que Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et voici que jaillit du plus profond du cœur de cet homme, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est là quelque chose d'extraordinaire. En l'espace d'un clin d'œil, tout s'est passé dans son cœur dès qu'il eut la lumière. Oui, il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe le baptisa. Et quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Oui, tout joyeux, cet homme va poursuivre sa route, mais va devenir un témoin fidèle dans les hautes sphères et aussi dans la nation. Très certainement, c'est comme cela que l'Évangile est entré dans la nation. Et si nous retraçons l'histoire et comment l'Évangile est entré dans une nation, c'est là quelque chose d'extraordinaire. Et je suis toujours préoccupé de savoir comment l'Évangile est entré dans une nation. Oui, Dieu sait ce qu'il fait et il sait aussi répondre aux besoins des hommes et des femmes. Oui, à la question « Comprends-tu ce que tu lis ?» la réponse fut « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, verset 17e, il est écrit au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, il avait part au même ministère, oui,
Oui, Judas, il a été le guide. Après avoir, avec le Seigneur Jésus pendant 3 ans et demi, écouté Jésus, vu les miracles, les prodiges, les enseignements, lui-même, après avoir exercé le ministère, prêché, aussi guéri les malades, tout à coup, la Bible dit que Judas avait un problème avec l'argent. Et Satan mit dans son cœur le dessein de livrer le Seigneur Jésus. Oui, le diable met des drôles de projets dans le cœur des hommes et des femmes. Il suffit de les rejeter, tous ces pensées ténébreuses, diaboliques, sataniques. Et lorsque Jésus sort du jardin de Gethsémanée après avoir combattu le bon combat contre les ténèbres, Pierre, Jacques et Jean l'accompagnent, mais ils sont endormis de tristesse. Pendant que Jésus priait, eux se sont endormis. Et voici que Judas est à la tête de toute cette délégation d'hommes et de femmes qui viennent avec des lances, des épées, etc. Ils vont arrêter Jésus. Et ensuite, c'est lui qui est le guide qui va conduire ces hommes et ces femmes. Oui, j'oublie aussi quand il vit Jésus, il le baisa. Le baiser de Judas, le traître, celui qui allait trahir et qui a trahi le Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, l'argent qu'il avait touché par le clergé juif, il va leur rapporter. Et comme le clergé juif, mais cela te regarde, ce n'est pas notre affaire. Nous t'avons payé, c'est toi qui as voulu trahir et qui l'as trahi. Et on sait que ces pièces d'argent ont servi à acheter un champ qui est appelé dans leur langue Akeldama, champ du sang. Si un jour vous allez à Jérusalem, vous verrez que ce champ existe toujours. Il est près des immondices. Et vous verrez, ce champ, il n'y a rien. Il n'y a pas la trace d'une croix. C'est le champ du sang. C'est-à-dire, ce champ, c'est avec le sang de Jésus, l'argent a servi à acheter un champ, mais il n'y a pas eu de croix. Personne n'est mort. Ce champ est le souvenir du traître, de la trahison concernant notre Seigneur. Oui, beaucoup de religions, les unes après les autres, ont suivi Jésus, ont suivi, Judas. En réalité, une religion sans sacrifice, une religion sans croix, une religion où ils n'ont point accepté Jésus comme sauveur personnel. Oui, il faut se rendre au Golgotha, lieu du crâne. Et là, sur ce lieu, des centaines et des centaines d'hommes, de femmes furent crucifiés. Et Jésus-Christ fut crucifié. Oui, une croix fut dressée. Une autre croix à droite et à gauche furent dressées pour deux malfaiteurs, et Jésus était au centre, le saint, le pur, il était mis au rang des malfaiteurs. Mais sur ce Golgotha, c'est là que la croix fut dressée. Oui, c'est là que le Christ a accompli son œuvre de rédemption. C'est là qu'il a tout accompli. Et quand il a tout accompli, il rendit son âme, son esprit qu'il remit entre les mains du Père. Et lorsque son corps fut descendu de la croix du Calvaire, juste à côté du Golgotha, il y a un jardin. Et dans ce jardin, son corps fut déposé. Les hommes ont pris toutes les garanties de peur que ses disciples viennent le chercher son corps. Mais Dieu a ressuscité son Fils.
d'entre les morts. Il a donné des preuves irréfutables pendant 40 jours à ses disciples. Oui. Et après, il fut élevé dans la gloire éternelle. Il est ressuscité. Comprends-tu ce que tu lis? Vous avez peut-être la Bible. C'est peut-être difficile à comprendre. C'est tout simplement, c'est parce que l'être humain est privé de lumière spirituelle. Mais la grâce de Dieu nous aide à comprendre cela. Et à fur et à mesure que vous ouvrirez la Bible, vos progrès seront évidents. Oui, peut-être votre Bible est dans une bibliothèque. Puissiez-vous la sortir, l'ouvrir là, ouvrir. Peut-être aussi le chemin de l'Église n'existe plus pour vous. Peut-être aussi c'est le moment de reprendre la décision de revenir et de reprendre le chemin de l'Église. Oui, en prenant aussi le chemin du calvaire, où là le Seigneur a tout accompli. Oui. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Disait ce haut dignitaire. Et ma question, qu'est-ce qui empêche que je ne sois sauvé? Qu'est-ce qui empêche que je ne sois guéri? Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé par immersion? Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé de l'Esprit Saint? Oui, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 22e, verset 16e. Ananias dit à Saul de Tarse, après que le Seigneur lui soit apparu sur le chemin de Damas, « Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé, et lave tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Amis, que Dieu vous bénisse, qu'il y ait un guide spirituel. Choisissez bien votre guide pour vous conduire. Judas fut un bon guide un temps, mais après il est devenu un mauvais guide. Il y a tant de mauvais guides sur la terre. Que le Seigneur soit votre guide, votre bon berger, que l'Esprit de Dieu vous éclaire. Et reprenez le chemin de la croix, le chemin de l'Église. Venez dans nos rassemblements, où prochainement nous aurons l'occasion de pouvoir nous retrouver. Que Dieu vous bénisse, vous accorde la grâce et la bénédiction du Seigneur. Je vous invite à prier, à ouvrir votre cœur, à faire cette prière qui sort de votre cœur, que vous puissiez avoir la révélation par le Seigneur, par l'Esprit de Dieu, de faire grâce, de toucher sa grâce et de devenir un enfant du Seigneur, un enfant de Dieu aujourd'hui. Je vous invite à vous courber votre front et nous allons prier le Seigneur. Nous allons lui demander la grâce de Dieu sur votre vie. Nous prions. Seigneur notre Père céleste, nous te prions pour que tu fasses du bien. Seigneur, à ces hommes, à ces femmes, à ces jeunes gens et ces jeunes filles, ces enfants. Seigneur, que ta parole retentisse dans leur cœur, qu'ils aient cette lumière spirituelle. Révèle-toi, Seigneur, et nous te bénissons pour l'action de l'Esprit de Dieu. Oui, qu'est-ce qui empêche? Oui, que chacun puisse prendre sa décision et que ton nom soit béni dans les cœurs. Nous croyons à l'efficacité du sang de l'agneau de Dieu. Nous croyons à la bénédiction du Seigneur. Nous te bénissons de bénir le corps, l'âme et l'esprit. Et ensemble, nous voulons te prier pour notre nation, pour ce corps médical qui travaille nuit et jour pour arracher les hommes et les femmes. Seigneur, fais grâce. Merci pour celles et ceux qui sont guéris. Seigneur, nous te prions aussi pour ce déconfinement. Fais grâce, protège les nations. Seigneur, bénis celles et ceux qui dirigent le monde
notre nation fait grâce et nous te louons et nous te bénissons de tout notre cœur dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous allons chanter un chant, un homme qui s'est livré à la grâce d'amour. D'un autre, on m'a parlé d'un homme qui s'est donné pour l'humanité. On m'a parlé d'une personne sacrifiée pour nos péchés. J'ai entendu parler d'un âme qui ne se reproduira jamais. Ami rejeté, agressé, maltraité, obéissant jusqu'à la mort, insulté, rabaissé, refoulé, malmené, accepté, tout ça pour mon ressort, le prenant pour un imposteur, il lui enfonçait une couronne d'épines. Envers nous, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on est. C'est précieux envers toi et moi, le seul qui nous a sauvés. Quelle souffrance endurée pour toi et moi. Sur la croix, il a planifié nos vies. Il a fait cela par sa grande puissance. Oui, son amour pour toujours. Il a payé le prix pour notre réussite parfaite. Soyons reconnaissants envers lui. Pour qu'elle rachète ses enfants. Restons fidèles à sa parole. Faisons le bien autour de nous. Aimons-nous les uns les autres. Oublions nos rancunes. Passons à autre chose. Car ce qu'il a subi pour que nous ayons la vie est juste incroyable. Envers toi et moi, le seul, l'unique qui nous a sauvés. Bonsoir, bonne soirée, à demain soir.